Hello, moi je vous présente Ben, mon petit crack qui va badminton cette année et qui l'an dernier est champion du monde des moins de 25 ans et 3e au championnat de France à Pompadour. Avec lui, je vais vous montrer comment visualiser les foulées et apprendre à les adapter en fonction des profils des obstacles. Alors, pour analyser tout ça, il est intéressant de voir qu'on a plusieurs profils en saut d'obstacle. On a les verticaux ou les larges. Les larges se déclinent en plusieurs catégories. On a les spas, les auxerres, les rivières, toutes ces choses-là. Et les verticaux, ce sont les murs ou tout simplement les verticaux. En fonction de ces profils, il faut bien sûr adapter ses foulées. Et pour cela, on va apprendre à les visualiser avec des petites astuces. On va appeler ça des boîtes d'appel. Bon, alors là, je vous ai installé un vertical pour commencer, avec un petit soubassement pour aider le cheval à bien respecter son obstacle, et 2 barres de réglage de part et d'autre de l'obstacle à un tout petit peu moins de 3 mètres. On va se concentrer sur les barres, et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour aller trouver sa foulée. Le cheval aussi va se concentrer sur le passage de cette barre, et il tombera naturellement dans la bonne zone d'appel pour aller aborder ce vertical. La bonne foulée, elle est délimitée par une zone d'appel qui varie suivant la hauteur de l'obstacle. Donc ici, pour une hauteur comme ça d'environ 70 cm, on a une zone d'appel qui va se situer entre 70 et 1,40 m, entre 70 cm et 1,40 m autour de l'obstacle. Donc moi, mon but, c'est que mon cheval mette ses 2 antérieurs ici pour décoller et sauter cet obstacle. Sur un vertical, c'est normal que le cheval s'éloigne un peu pour se donner le respect qu'il faut et la verticalité pour monter en l'air et le couvrir en hauteur. Si on a un bon galop et un bon équilibre, on va forcément tomber dans ce genre de zone. Là, voici notre vertical. S'il n'est pas très gros comme ça, la zone d'appel sera là pour faire une bonne parabole. Mais si mon vertical monte, forcément la zone d'appel va avoir tendance à devenir un peu plus éloignée de l'obstacle. De même que la zone de réception, pour suivre une belle parabole. Tout ça pour dire que vos boîtes d'appel, il faut les dessiner en fonction de la hauteur de votre obstacle. Allez hop, auxerre. Donc maintenant, on a un auxerre, une barre de plus. Forcément, nos zones d'appel changent. Surtout parce que l'auxerre est plus large. De ce fait, le cheval va se rapprocher un petit peu pour avoir moins de mal à couvrir la largeur. Donc on va changer un petit peu nos zones d'appel maintenant. Donc ici, on a notre zone d'appel qui est délimitée par ce rectangle, toujours. Et forcément, le cheval, quand il y a de la largeur, il va forcément avoir tendance à se rapprocher de cette limite. Forcément, ici, on met le cheval très à l'effort parce qu'il doit lever ses genoux et ses épaules très vite, s'articuler fort autour de son obstacle, mais il va quand même avoir tendance sur un obstacle large à s'en rapprocher un peu de cette limite-là plutôt que de celle-ci. Si le cheval part d'ici, ça lui fait un sacré voyage en longueur. Parce qu'il faut imaginer que la réception est symétrique à l'appel. C'est-à-dire que si vous partez à 1,50 m devant, vous réceptionnez 1,50 m derrière, plus la largeur de l'auxerre, ça nous fait un sacré saut. Ah bah là, comme on voit, on a mangé la limite extrême. Donc le cheval est venu se rapprocher au maximum de son obstacle. C'est ce genre de place qu'il faut chercher pour les obstacles larges. Pour s'aider à couvrir la largeur, le cheval est venu se rapprocher pour se donner moins de mal. Avant de parler de place, de près, de loin et de foulée, ce qu'il faut avoir comme notion en tête, et ce qui est primordial, c'est d'avoir le bon galop. Il faut toujours que votre cheval soit tendu, avec un dos en place. Il faut que votre cheval avance, qu'il y ait suffisamment d'amplitude, suffisamment de propulsion de la part de postérieure, mais qu'il ne soit pas à l'envers dans son dos, qu'il soit bien arrondi et qu'il soit du coup prêt à recevoir toutes sortes d'ordres. Donc pour un large, il faut essayer de s'en rapprocher. De même que pour un vertical, il faut absolument s'en éloigner pour donner de la place au cheval, de passer les antérieurs et pas faire la faute. L'important, c'est de pouvoir placer son cheval. Bon. Binou, bisous. Binou, bisous. Binou, bisous. Ah, quand même. Mignon. C'est bon. Il a fait le bisou, il peut aller se coucher. Bon allez, bon courage pour l'entraînement.